Armel qui avait une question concernant le verbe ki ga tsuku, donc le verbe qui veut dire s'apercevoir de quelque chose, hein, se rendre compte de quelque chose. Tu m'avais posé la question, savoir est-ce qu'il s'utilise plutôt avec les particules ni ou to, comment on l'utilise. Je vais revenir sur ce verbe-là et je vais aller plus loin en vous proposant également un deuxième verbe. Donc je vous propose qu'on s'attarde un petit peu là-dessus. Kigatsuku. Déjà dans kigatsuku, on a le kanji de ki. Donc ki, c'est un kanji qu'on retrouve dans beaucoup de noms et de verbes en japonais. C'est un kanji qui peut se traduire à la fois par l'énergie, c'est le ki qu'on retrouve dans les arts martiaux, hein, mais ça peut être aussi l'humeur, ça peut être plein de choses. Par exemple, dans tenki, hein, c'est donc l'humeur du ciel ou l'énergie du ciel, c'est la météo, denki, l'électricité, etc. C'est aussi le ki de kimochi, les sentiments. Donc, il va représenter tout ça. Tsuku, c'est pareil, c'est un petit verbe qu'on va retrouver dans pas mal de contextes différents. Si vous voulez l'écrire en kanji, hein, c'est le même que dans tsukeru, tsuku, tout ce qui est coller, appliquer quelque chose. Donc ki ga tsuku, traduit littéralement, ça voudrait pas dire grand-chose, c'est une énergie ou quelque chose qui se colle à nous, mais vraiment la traduction en français, ce serait plutôt s'apercevoir de quelque chose. Comment est-ce qu'on utilise ce verbe-là? En général, on va le voir avec la particule ni, donc la construction, l'une des constructions qu'on voit le plus, ça va être un nom suivi de ni ki ga tsuku. Donc là, ce serait s'apercevoir de donc de ce nom-là. Donc je vais vous donner des exemples. On a aussi la construction avec un verbe à la forme neutre plus koto ni ki ga tsuku. Donc le koto ici, c'est le fait de. Hein. Donc s'apercevoir du fait de. Je vous donne quelques exemples. En général, ce qu'on peut s'apercevoir d'un coup, c'est réaliser que ah mince, j'ai oublié quelque chose. Donc on réalise, on s'aperçoit qu'on a oublié quelque chose. Donc imaginons, vous êtes dans le train et, grand classique, vous avez oublié votre parapluie dans le train. Ça arrive à tout le monde. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? On pourrait dire donc densha no naka ni, donc à l'intérieur du train, densha no naka ni kasa o wasureta koto ni kiga tsuita ou kiga tsukimashita. Donc kasa o wasureta, ici wasureta, c'est donc oublier, avoir oublié. Koto, le fait de, donc le fait que j'ai oublié mon parapluie dans le train, ni kiga tsuita, je viens de réaliser ça, j'ai réalisé que je me suis aperçue que j'ai oublié mon parapluie dans le train. Le tsuita, enfin le tsuku, tsukimasu, il peut s'écrire en kana ou bien en kanji. Par contre, le ki, il est toujours en kanji. Donc ici, on a la forme en koto ni kiga tsuita, donc je me suis rendu compte du fait de et devant, on a un verbe. On peut également se rendre compte, on arrive à la caisse, on veut payer quelque chose au supermarché, et là, grand classique aussi, on se rend compte qu'on n'a pas son portefeuille. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi oui, et c'est très gênant. Donc on peut s'apercevoir qu'on n'a pas notre portefeuille. Là, auquel cas, en japonais, on dirait « saifu ga nai koto ni kiga tsuita ». Donc je me suis rendu compte que je n'avais pas mon portefeuille. Saifu, le portefeuille, nai, ne pas avoir, saifu ga nai koto ni kiga tsuita. Je me suis rendu compte que je n'avais pas mon portefeuille. Ensuite, si on veut tout simplement l'utiliser avec un nom, donc je me suis rendu compte de ça, ou je me suis aperçue de ça, ça pourrait être, donc on sait déjà de quoi on parle hein, dans le contexte de la conversation, on pourrait dire donc sore ni kiga tsuita. Je me suis rendu compte de ça, sore, donc ce dont on vient de parler juste avant. Ça peut être aussi au négatif, hein, par exemple, ah ben je m'étais pas rendu compte de ça, donc pareil, ce dont on vient de parler juste avant, quoi, mais je m'étais pas rendu compte de ça, on peut le mettre au négatif, hein, sore ni ki ga tsukanakatta. Je ne m'étais pas rendu compte de ça. Sore ni ki ga tsukanakatta. Petit exemple que vous pourriez, je sais pas, retrouver par exemple dans une histoire de romance ou autre. Imaginons quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un d'autre et bah en fait cette personne-là ne nous remarque jamais. Cette personne-là ne remarque pas qu'on existe. Donc on pourrait dire par exemple « il ne m'a pas remarqué » ou bien « il ne me remarque pas ». Là je vais le mettre au passé. Donc « kare wa », lui, il, « kare wa watashi ni ki ga tsukanakatta ». Il ne m'a pas remarqué. « Kare wa watashi ni ki ga tsukanakatta ».
Donc dans tous ces contextes-là, on a plutôt utilisé la particule ni. Donc tout ça, dans ce contexte-là, avec la particule ni, avec les exemples que je viens de vous donner, on est plutôt dans, je pense en français on traduirait ça par s'apercevoir, il ne s'est pas aperçu de moi, il ne m'a pas remarqué, je me suis aperçu que j'avais oublié mon portefeuille, je me suis aperçu que j'avais oublié mon parapluie, etc. Maintenant, je voudrais vous parler également du verbe kizuku. C'est la même chose, c'est à peu près le même verbe en fait, mais on n'a pas le ga. Ki, ga, tsuku. Ça s'est transformé en kizuku, et là, le tsu va prendre des ten-ten. Kizuku. Et là, avec kizuku, on est plutôt sur l'utilisation de la particule to. Donc c'était la question initiale d'Armel, hein, avec plutôt ni ou plutôt to. En général, de ce qu'on observe, c'est que kigatsuku, c'est pas mal utilisé avec ni, et kizuku, c'est pas mal utilisé avec to. Donc je vous donne d'autres exemples. Si on veut dire, en fait, j'ai réalisé, je me suis rendu compte que c'est un mensonge. Donc une histoire qu'on m'a racontée, je me suis rendu compte que c'était faux, c'est un mensonge. On pourrait dire uso, donc un mensonge. Uso dato kizuita. Je me suis rendu compte que c'était un mensonge. Uso dato kizuita. Uso dato kizuita. J'ai réalisé que c'était un mensonge. On pourrait également parler de quelque chose d'un peu plus positif. On pourrait se dire, je sais pas, il y a un gâteau, je pense que vous avez déjà vu un peu des pâtisseries japonaises ou des bonbons, des choses un petit peu bizarres qu'il peut y avoir au Japon. Et des fois, on a des préjugés en se disant, ça a vraiment pas l'air très bon. Et là, on goûte et d'un coup, on réalise qu'en fait, c'est très bon. Ce gâteau-là, en vérité, il est très bon. Donc, on peut réaliser que ce gâteau-là est très bon. Donc, on pourrait dire, par exemple, kono keiki wa totemo oishii to kizuita. Donc, j'ai réalisé que ce gâteau est très bon, est très goûtu et délicieux. Et je vous donne un dernier exemple. Imaginons, vous croisez quelqu'un dans la rue et en fait, vous n'avez pas reconnu tout de suite qui c'était. Et d'un coup, la personne se met à vous parler et là, waouh, mais en fait, c'était elle, c'est une personne que je connais. J'avais pas compris que c'était elle tout de suite parce que peut-être elle a changé de coupe de cheveux, peut-être qu'elle portait un masque ou autre. Donc là, d'un coup, j'ai réalisé que c'était elle. Donc on pourrait dire kanojo da to kizuita. J'ai réalisé que c'était elle. Kanojo da to kizuita. Donc avec toutes ces utilisations-là, tout ce qu'on vient de voir, à chaque fois on est sur une forme neutre. Donc on avait soit des noms comme uso, le mensonge, ou bien kanojo, on rajoute da, donc des à la forme neutre, to kizuita, ou bien je vous ai donné aussi un exemple avec un adjectif en i, oishii to kizuita. Voilà, donc forme neutre plus to kizuita. On peut aussi mettre la phrase au négatif, kanojo dato kizukanakatta. Je n'ai pas réalisé que c'était elle, j'avais pas compris que c'était elle, je me suis rendu compte après coup. Donc kanojo dato kizukanakatta. Voilà ce que je pouvais dire sur ce verbe, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi, et puis si jamais vous ne connaissiez pas ces verbes, et du coup ça a pu peut-être enrichir un petit peu votre vocabulaire japonais pour aujourd'hui.